Bonsoir à tous. Je n'ai pas l'habitude de parler devant les gens. Alors Shmuel, c'est un petit garçon qui a 9 ans maintenant. Et il est né, quand il est né, il est mort à la naissance, suite à une erreur médicale. Et pendant 5 minutes, son cerveau n'a pas été irrigué. Et donc au bout de 5 minutes, il est revenu à la vie. Et en fait, ce que ça a donné, c'est qu'il lui reste plus qu'1% de cerveau, puisque son cerveau n'a pas été irrigué. Et donc il est handicapé, moteur cérébral. Et bon, il s'est passé du temps, etc., comme plein d'enfants. Et à l'âge de 5 ans, comme vous avez peut-être entendu parler de l'histoire de Galia, l'histoire d'Anaël, lui, il a voulu parler, sa maman a entendu parler d'une association qui faisait parler des enfants, qui s'appelait TMPP, la main pour parler. Et il a commencé à parler, et il a parlé avec un goy, il a dit, la première chose qu'il a dit, c'est qu'il voulait voir son rave. Et le goy ne savait pas ce que c'était, un rave, donc ils ont demandé à sa mère ce que c'était, et finalement, ils ont trouvé un rave qui est venu et qui a commencé à faire parler Shmuel. Ensuite, il a trouvé son rave, qui est un rave de Jérusalem, qui est un Mekoubal de Jérusalem. Bon, on n'a pas beaucoup de temps pour parler, donc je vais essayer d'enchaîner. Et puis, il y a eu des choses, il a parlé beaucoup avec sa maman, avec 2-3 personnes. Et aujourd'hui, il se passe des choses qu'on est venu vous raconter un petit peu ce soir rapidement. Pourquoi je parle ce soir en fait? Parce que j'ai vécu des choses très très spéciales avec Shmuel, c'est pour ça que Shmuel a voulu que je parle ce soir. Je vous raconte très vite, mais je suis obligé de vous raconter ça. En fait, j'étais pas du tout religieux et il y a 2 ans, je me suis marié et après mon mariage, j'étais au Kotel et au Kotel, depuis 6 mois, j'avais très mal quelque part à un endroit, mais c'était honteux d'aller voir un médecin pour moi à cet endroit-là. Et j'ai mis la main sur le Kotel comme ça et tout autour de moi s'est brouillé et je me suis mis à pleurer. J'ai compris que j'avais quelque chose de grave et j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu qui me guérisse et j'ai fait une promesse, j'ai demandé qu'à ce moment-là, je lui ai dit que j'allais faire tchouva et que j'allais vraiment plus le décevoir. J'étais quelqu'un de pas très bien avant. Bon, et puis après je suis rentré à Paris on m'a dit que j'avais un cancer. Et au Hachem, c'est derrière, et en fait c'est une bonne chose qui m'est arrivée puisque ça m'a permis de faire tchouva complètement avec ma femme. Et ma femme était enceinte quand on m'a annoncé ça et on m'a dit que j'allais mourir dans 1 an. Et bon, alors comme quoi tout est pour le bien, puisque après j'ai fait des examens, etc. Bon, au Hachem c'est passé. Et j'ai rencontré Shmuel il y a 6 mois. Et entre le moment où j'ai eu cette maladie et le moment où j'ai rencontré Shmuel, il s'est passé du temps où j'ai fait tchouva, où j'étais à la choule, j'ai pris sur moi Shabbat, fait tout d'un seul coup. Et j'ai fait un rave, j'ai étudié, je vais au collège tous les matins, j'ai pris sur mon travail, enfin bon. Et donc tout ça, Shmuel a dit que c'était pour préparer le Kéli pour sa rencontre. Et donc j'ai rencontré Shmuel il y a 5 mois, et quand je l'ai rencontré la première fois, il m'a dit qu'il était là pour préparer la Géoula, qu'il était là que Machira arrivait, que la Géoula était aux portes et qu'on devait monter une armée qui s'appellerait l'armée d'Hachem et dont je devais faire partie. Moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais tu sais toutes les fautes que j'ai fait dans ma tête, dans ma vie, si tu savais qui je suis réellement, tu me dirais pas ça, je pense. Et il m'a répondu comme ça, j'ai dit ça dans ma tête et là il a dit Akadosh Baruch Hu va te laver de tes fautes avec moi pour ton entrée en Géoula. Et quand j'ai entendu ça, bon, ça m'a fait froid dans le dos parce que je pensais ça dans ma tête, je ne lui ai pas dit. Et donc j'ai commencé à croire un petit peu. Et peu de temps après, j'ai mon Rav qui est venu me voir à Tchabéa, là, le dernier Tchabéa qui est passé. Il est venu me voir et pendant la Hazara de l'Amida, et comme ça je l'ai vu, il était tout blanc. Et il m'a dit j'ai reçu un message de mon fils qui est à Yerushalayim. Et mon fils, qui s'appelle Daniel, je ne comprends pas pourquoi, il m'a demandé si dans mon entourage je connaissais un Moshe, et donc c'est moi, je m'appelle Moshe, et il m'a dit que tu allais venir en Israël dans très peu de temps et que tu allais le rencontrer. Moi je ne connais pas son fils, et donc ça s'est passé, j'ai été voir Shmuel, et juste avant j'avais pris un billet pour Israël, tout seul, parce que je voulais aller me ressourcer un petit peu en Israël. Et donc je suis allé voir Shmuel et il m'a dit tu devras rencontrer ce Daniel et aller en Israël. Et je lui ai dit mais je vais où en Israël, rencontrer où? Et il m'a dit tu dois avancer avec Hachem en toi et avec ta Emouna. J'ai pris un avion, je vais la faire vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
J'ai pris un avion, je suis parti en Israël, j'ai loué une voiture et je suis parti directement au Kotel. Là-bas au Kotel, je me suis assis dans la grotte sur le côté où il y a les marottes et j'ai attendu un petit peu. Il y avait un Français qui était là, j'ai commencé à parler avec lui. Et il m'a parlé, on parlait de banalité. D'un seul coup, je lui ai demandé s'il connaissait quelqu'un qui s'appelait Daniel. Il m'a répondu que non. Et là, je lui ai dit, tu sais pas où je peux le trouver? Je sais pas pourquoi j'insistais. Il me disait que non. Et puis d'un seul coup, il me dit, essaye au Kever Rachel. Et moi, je ne sais pas où c'est Kever Rachel, alors je n'ai pas cherché à comprendre. Je me suis posé la question pourquoi il me disait ça, mais je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai avancé, comme il m'avait dit, je pourrais d'avancer avec Maïmouna. Je me suis dit, si je suis là, c'est pour quelque chose, donc j'ai avancé. J'ai pris un taxi, comme je ne sais pas où c'était. J'étais au Kever Rachel, j'ai demandé au taxi de m'attendre. Arrivé au Kever Rachel, quand je suis rentré dans le Kever, là-bas à gauche, il y a le Kever de Rachel, et Menou. Et sur la droite, il y a une choule. Et devant la choule, devant les Chal, il y avait un petit jeune qui dormait. Je suis allé à côté de lui, j'ai senti en moi que c'était Daniel. Je me suis assis à côté de lui, je lui ai tapé dans l'épaule doucement, je lui ai demandé s'il s'appelait Daniel. Il s'est réveillé, il m'a dit oui, c'est moi Daniel, va faire Mincha. J'ai été faire Mincha sur le Kever de Rachel. Je suis revenu et il m'a dit viens, on s'en va. On est allé dans le taxi, je lui ai posé 1000 questions, il n'a pas voulu répondre à une seule. Il m'a demandé si j'avais une voiture, je lui ai dit oui, j'ai loué une voiture. Et on est parti là, il m'a dit on va à Meacharim avec ma voiture. Donc on a été à Meacharim. À Meacharim, il a rencontré des jeunes Rassid Breslev. Ils sont montés dans ma voiture, je ne connaissais pas, il y en a un qui a voulu prendre le volant, je l'ai laissé prendre le volant, je suis monté à l'arrière et on a commencé à rouler. On a passé un premier barrage, on est passé par Jérusalem-Est, un deuxième barrage, et il faisait nuit, et quand il commençait à faire nuit, je voyais des panneaux en arabe, j'ai vu des voitures immatriculées en Palestine. Je me posais des questions, mais je ne cherchais pas trop à savoir. Et on a roulé, d'un seul coup on est arrivé dans un endroit, c'était vraiment très noir, dans un petit chemin, et ils m'ont demandé d'aller au mikvé là. Bon, je ne sais pas qu'il y avait un mikvé, j'ai suivi, ils sont descendus avec moi, et là il y avait 4 tôles en fer avec des tags en arabe. Et là je voyais rien du tout, c'était très noir. Et je suis rentré, je me suis déshabillé, j'étais dans le mikvé comme ils m'ont demandé, je ne savais pas si c'était de l'eau, si c'était de la boue. Je suis rentré avec Maïmouna comme il m'a demandé Shmuel. Je me suis baigné 3 fois et quand je suis remonté, ils m'ont dit de me dépêcher de remonter dans la voiture parce qu'il y avait une voiture qui arrivait, on était en territoire palestinien et c'était dangereux, donc ils m'ont dit de me dépêcher. Donc j'ai même pas eu le temps de me rhabiller, je suis remonté dans la voiture. Et là, on a avancé, ils ont commencé à rouler très très vite, et puis d'un seul coup, ils ont éteint leur phare, et ils m'ont dit, maintenant on est à Shrem, on rentre dans Shrem, on éteint nos phares pour ne pas se faire remarquer. Ici, on va au Kever de Yosef Hatzadik, tu vas rentrer avec moi dans le Kever. Eux, ils vont faire un tour en voiture parce que c'est dangereux de rester devant, et on va faire tes lignes sur le Kever, et quand ils vont revenir, on va remonter dans la voiture. Je suis sorti de la voiture, et au moment de sortir, on entend des cris derrière nous, on voit des Arabes qui arrivent avec des bâtons, ils commencent à prendre des cailloux dans la voiture. Je suis remonté dans la voiture et on est parti comme ça. Et ils nous suivaient, j'ai vraiment eu très très peur. Et on arrive dans une rue qui se resserrait, et les Rassid Breslev et Daniel, ils rigolaient. Et moi j'avais très peur, j'étais dans un... Il y avait la fatigue du voyage, il y avait tout, je me demandais ce que je faisais là. Et toujours je pensais à Shmuel, à ce qu'il m'avait dit avant avec la Himna, et je regardais en l'air, et je me suis dit bon, il peut rien m'arriver. Et j'ai continué, et en sortant de cette rue-là, on a réussi à sortir, et là, le petit Daniel s'est retourné et m'a dit ce soir, on aurait peut-être plus déclenché la guerre, et en tout cas peut-être la Géoula, mais Hachem ne voulait pas. Alors, bon, on va continuer. Imaginez-vous que moi je me retrouve là-dedans, il me dit ça, et je me demandais ce qui se passait. C'est pas que j'avais pas Imouna, mais bon, c'était très spécial. Et là, je ne sais pas pourquoi, je me suis endormi alors que j'étais très stressé, et quand je me suis réveillé, on était à Hebron. Et à Hebron, on a été pris au Netz, et là je me suis retrouvé avec des gens très spéciaux, des gens qui pleuraient dans l'Amida, etc. Bon, j'étais dans un autre monde, vraiment. Et toujours, je pensais à Shmuel, et là, après, ils m'ont dit... moi, j'ai fait ma tefila, et je suis rentré dans la voiture pour dormir, et à 11h30, donc du net, c'est-à-dire 6h du matin jusqu'à 11h30, le petit Daniel qui a 18 ans, il a prié. Ensuite, il est monté dans la voiture avec moi, et il m'a dit, maintenant, on va à Nebrak. On a été à Naria, d'abord. Il m'a dit, on va à Naria. À Naria, on va voir Rabbi David Abouratsera. Donc on a été à Naria, on est allé voir Rabbi David Abouratsera. Et quand on s'est retrouvé face à Rabbi David, alors là, le Rabbi il a regardé Daniel, comme ça il a fait un grand sourire, et moi il m'a tenu la main pendant très longtemps, et je lui ai raconté l'histoire de Daniel, enfin je l'avais écrit sur un papier, l'histoire de Shmuel, pardon, je l'avais écrit sur un papier, et il m'a fait une bracha pour la guérison de Shmuel, pour sa répocher les mains, il m'a fait une bracha pour nous l'armée d'Hachem, qui sommes autour de Shmuel pour la Tlacha, et il m'a dit qu'il fallait avancer avec Emouna, et quand je lui ai demandé si on devait suivre Shmuel dans mon manque un peu d'Emouna à ce moment-là, il m'a dit Nélodéa.
Et Shmuel nous avait dit avant que le ciel n'autorisait pas les tzadikim à parler pour l'instant, qu'il fallait qu'on avance avec Emouna, il insiste beaucoup là-dessus. Ensuite, je suis allé voir, ensuite il m'a dit, maintenant on va à Bnei Brak, on a été voir Rabbi Chaim Kanievski. Et une fois qu'on a vu, j'ai fait exactement pareil qu'avec Rabbi David Obratsera chez Rav Chaim Kanievski. Et quand Rav Chaim Kanievski, on est arrivé devant lui, c'est un monsieur, c'est un Rav qui parle, qui regarde pas les gens. Et quand on est arrivé près de lui, il a levé la tête comme ça, il a vu Daniel, il a regardé, il a fait un grand sourire à Daniel. Moi je comprenais pas trop ce qui se passait, mais bon, je continuais. Et pareil, il a dit la même chose que Rabbi David Abratsera, il nous a dit qu'il fallait avancer, que Shmuel c'était un tzaddik, et qu'il fallait qu'il être pareil, il a fait une réfléchir les mains pour Shmuel, et puis Atzlacha pour nous, la même chose. Et après on a avancé, j'ai rencontré là-bas beaucoup de gens, j'ai rencontré Rav Yaakov Hades, j'ai rencontré le Rosh Yeshiva de l'Yeshiva de Bethel, j'ai rencontré beaucoup de rabbanim là-bas en Israël. Et puis on a avancé, en rentrant en France, quand j'ai vu Shmuel, il m'a dit tu as réussi ta mission en Israël, et maintenant tu peux aller avec ta famille en Israël, et donc faire ton aliyah. La chose qu'on va faire, Bezrat Hashem, dans 5 mois. Il faut savoir aussi que dernièrement, Shmuel m'a demandé une nouvelle chose, il m'a dit tu vas aller à Oman. Et donc j'ai pris l'avion et je suis reparti à Oman. En 5 mois, il m'a fait beaucoup voyager, il nous a fait beaucoup voyager. Et je suis parti à Oman et il m'a dit la même chose, il m'a dit là-bas tu vas rencontrer quelqu'un qui s'appelle Avner. Avner qui est là. Voilà. Et tu vas rencontrer le Rav Shalom Arouche là-bas, tu devras lui parler. Et tu vas parler également avec tous les Français sur place et là-bas je te montrerai ma vérité d'Hachem. Et moi je me demandais comment j'allais pouvoir parler avec Shalom Arouche, comment j'allais pouvoir parler aux Français. Bon bref, je suis parti pareil comme Israël avec Maïmouna, et arrivé là-bas, j'ai rencontré Avner comme prévu. Je ne vais pas le faire longuement parce que j'ai pas le temps, mais on n'a pas le temps, et je voudrais pas abuser, mais je me suis retrouvé dans l'appartement du Rav Shalom Arouche alors qu'il y avait plein de gens qui voulaient lui demander des brachas, il y avait énormément de gens autour du Rav Shalom Arouche. Bon, je me suis retrouvé dans son appartement, il m'a pris la joue, il m'a fait des brachas, il m'a dit qu'il avait entendu parler déjà de Shmuel par des tzadikim cachés. Moi je suis un peu perdu quand j'entends ça, mais c'est ce qui s'est réellement passé, c'est ce que j'ai vécu. Et il a parlé comme ça devant sa Keïla, il a dit que la Géoula elle était imminente, qu'on devait faire tchouva, qu'on devait vraiment avancer dans le fait de prévenir les gens que la Géoula elle était là maintenant, c'était imminent, et que Mashiach il était aux portes. Et que le petit Shmuel il était venu dans ce monde, comme il dit lui d'ailleurs, il dit qu'il est le Gilgoul de Shmuel Hanavi, et qu'il est venu dans ce monde pour prévenir le peuple que la Géoula c'est bientôt, et tous les simanim sont là. Je voulais juste préciser que depuis, il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints. Aujourd'hui j'ai mis toute ma vie de côté pour ce qui se passe, et que Mamash, tout ce qu'on vit avec Shmuel aujourd'hui c'est vraiment extraordinaire. On vit des miracles presque tous les jours. Des gens qui viennent comme ça, on fait juste un petit travail et tout le monde arrive, tout le monde demande, il voit beaucoup de rabbanim, beaucoup de gens. On a eu dernièrement le soutien de Rav Ifra que j'ai encore eu au téléphone tout à l'heure, Rav Breslev d'Israël, que j'ai encore eu au téléphone tout à l'heure, et qui me disait qu'il fallait continuer avec Atzlacha vraiment, parce qu'il faut que les gens maintenant rentrent en Israël, et ça c'est le message de Shmuel réellement. Moshe, je voudrais juste... Si tu peux raconter l'histoire de Yosef avec sa mère. Ah oui. Ouais, c'est obligé. On n'a pas beaucoup de temps, On attend pour ça. On a quelqu'un qui nous a rejoint il y a peu de temps et qui a vu Shmuel, qui était pas très réceptif au début, et sa maman qui est venue lui rendre visite de province. Dans la journée où lui il a vu Shmuel le soir, dans la journée elle a rencontré dans Paris, dans la rue comme ça, une dame qui est venue la voir pour lui dire vous allez rencontrer l'ange de Shmuel ce soir, ou dans très peu de temps en tout cas, et il va vous laisser un message, il va vous donner un message et vous devrez transmettre ce message. Cette dame elle a un blog, et elle avait 4000 connexions jour sur ce blog jusqu'à maintenant, et donc elle n'a pas trop cru à ça, et quand son fils le soir est rentré, son fils est rentré le soir, il lui a raconté qu'il avait rencontré un petit handicapé qui disait qu'il était Shmuel Hanavi, et donc sa mère s'est mise à pleurer en disant mais attends, dans la rue aujourd'hui on est venu me voir quelqu'un, un inconnu est venu me voir pour me dire que j'allais rencontrer dans Shmuel, et donc elle est venue voir cette dame Shmuel, elle s'est mise à pleurer devant lui, et elle a passé son message sur son blog, de 4000 elle est passée à 50 000 connexions. Ça voilà, c'est Shmuel. On ne sait pas comment on peut faire, il n'y a pas eu de pub, il n'y a rien eu,
50 000 collections jour. Voilà. C'est ce qu'on vit un peu tous les jours aujourd'hui, des miracles. Je voulais juste vous lire, pour finir, le message que Shmuel il a fait hier pour ce soir. Je suis allé, hier c'est Shmuel, il a écrit un message. Il écrit avec sa mère à la manière d'Anaël sur un clavier. Et c'est comme ça qu'il parle aux gens. Ce soir, bien sûr, il ne pourra pas le faire, donc il a fait un message. Et je vais vous lire ce message pour terminer. Donc voilà, ça c'est le message de Shmuel pour vous ce soir. Alors, voilà ce qu'il dit. Hachem avance le vrai monde, la vérité d'Hachem en chaque juif, très vite. Je vais tout avancer pour avoir très vite la Géoula. Je vais montrer que Hachem est en moi très vite, avant que Hachem avance en chacun. Je vais avertir mon peuple que ma vérité est celle d'Hachem et que Hachem est véritablement mon avenir. Hachem veut montrer au peuple que Hachem est avec lui avant le vrai monde. Je vais avancer le vrai monde avec Hachem en chacun. Je vais avancer avec Hachem en chaque juif, la Géoula, pour marier Hachem avec son peuple. Hachem va envoyer très vite Hachem en chacun pour avancer la Géoula. Hachem veut que chaque juif avance le vrai monde en montrant que Hachem est en lui, en rentrant en Israël. Hachem va envoyer la vérité en chacun très vite, en avançant Hachem en eux, avant que Hachem venge son peuple de ce monde. Hachem montrera aux nations très vite sa vérité avant que Hachem venge son peuple. Hachem montrera aux nations que lui seul dirige sa vérité malgré les mensonges des nations. Je vais avancer très vite le vrai monde en avançant Hachem en chacun. Hachem va envoyer en chaque juif la vérité d'Hachem. Je vais avertir les juifs de venger Hachem de ce monde en rentrant en Israël, en avançant en Hachem en eux très vite. Je montrerai que Hachem est avec Hachem en chaque juif pour livrer bataille pour le vrai monde. Amen. Amen. Shmuel, il demande que chaque juif rentre en Israël maintenant, que chaque juif fasse son alia avec Emouna en Hachem, parce que la bracha, il dit que la bracha sur les nations, elle est uniquement liée au nombre de juifs qu'il y a dans les nations, et ça, tous les rabbinim pourront le confirmer. Et on voit bien que dans les pays où il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de bracha. Je prends l'exemple de l'Espagne, de la Tunisie. Et aujourd'hui, si tous les juifs rentrent en Israël, la bracha sera uniquement sur Israël, et Hachem a besoin de ça pour Mashiach et pour la Géoula, Besrat Hachem. Amen.